Bonjour à tous, bienvenue sur Mall Spotlight. Je vais démêler aujourd'hui avec vous un des grands mystères de l'immobilier, investir dans le neuf ou craquer pour le charme de l'ancien. On va percer ce secret ensemble. Bienvenue sur Mall Spotlight. Ici, chaque maison raconte une histoire, chaque transaction ouvre un nouveau chapitre et chaque conseil vous rapproche du foyer de vos rêves. Que vous soyez acheteur pour la première fois, investisseur aguerri ou simplement en quête d'inspiration, notre chaîne est votre escale privilégiée pour des informations éclairées et des conseils d'experts. Alors, allumez le projecteur, installez-vous confortablement et laissez Mall Spotlight vous guider à travers les secrets de l'immobilier. D'abord le neuf, avec son odeur de peinture fraîche, aucun fantôme dans le placard et surtout zéro travaux à prévoir. Avec une efficacité énergétique au top, votre porte-monnaie vous dira merci pour les économies de chauffage. Et la cerise sur le gâteau, la personnalisation de votre logis sans avoir levé le petit doigt, ou presque. Mais attention, le neuf, c'est aussi un prix qui peut parfois rendre un peu mal à l'aise. Passons à l'ancien, avec ses murs imprégnés d'histoire, ses parquets qui résonnent d'échos du passé et son charme indéniable. L'ancien offre une expérience de vie unique où chaque détail architectural raconte un pan de l'histoire et contribue à créer une atmosphère empreinte de caractère et d'authenticité. Investir dans l'ancien, c'est un peu comme acheter une voiture ancienne avec du caractère. Ça demande de l'amour et un peu de bricolage. Mais quel bonheur quand on révèle son potentiel. Et puis entre nous, c'est souvent là qu'on trouve les petites perles du marché. Mais au-delà de l'émotion, il y a les chiffres. C'est vrai que les frais de notaire sont plus intéressants dans le neuf. Mais l'ancien peut offrir de belles affaires, surtout si vous avez l'âme d'un négociateur. Et puis, pensez à l'emplacement. Le neuf, c'est souvent en périphérie, tandis que l'ancien, c'est le centre-ville, les commerces, c'est la vie de quartier avec tous ses avantages. Alors comment trancher? Premièrement, il faut déterminer vos priorités. Si l'efficacité énergétique et avoir un logement avec peu d'entretien sont vos priorités, le neuf pourrait être le meilleur choix. Si vous valorisez le caractère et le potentiel de valorisation, l'ancien pourrait être plus attrayant pour vous. N'oubliez pas de prendre en compte tous les coûts, pas seulement le prix d'achat. Les rénovations dans l'ancien peuvent s'accumuler, tandis que le neuf peut avoir un prix d'achat plus élevé, mais moins de coûts cachés. Il faut déterminer aussi quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme pour cette propriété. Est-ce que c'est la revente, la location ou y vivre vous-même? Cela peut influencer votre décision. Par exemple, en prenant en compte le point de vue du prix, le neuf est souvent dans la valeur haute du marché. L'ancien, quant à lui, pourra être valorisé avec des travaux et vous donner la possibilité de faire une plus-value à court terme. La localisation peut souvent l'emporter sur le débat neuf ou ancien. Un bien ancien dans un meilleur quartier ou plus proche de votre travail ou des écoles peut être plus avantageux qu'une nouvelle construction dans une zone moins désirable. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour faire le grand saut, neuf ou ancien. L'important, c'est que ça vous ressemble et que ça vous rende heureux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures immobilières. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. À bientôt.